Ils ont volé encore, hein. Ils ont volé encore. Ça a été à voir 4-0, tu as payé qu'ils ont joué ballon. Non, hein. Ils ont volé. Kaira a une penalty. Ils n'ont pas sifflé. Pourtant, elle a penalty là, c'était même pas penalty. Mais ils ont sifflé. Le yard de voleur va jamais changer. Même si les petites équipes ils font la même chose. En fait, mais attends, pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Ça, là, ils vont pas pour se taper la poitrine. Putain, ils ont volé. Ils ont volé. Ils n'ont pas joué, ils ont volé. Toujours même chose. Ça dit, vous matchs, on connaît déjà. Quand le match va commencer, vous allez avoir toujours même chose. Les voleurs là. Bon, les gars, on a chauffé un peu Lionel PCS. Il a fait rentrer le coupon. Voilà, donc il fallait ça, donc Lionel PCS. Il fallait ça pour que tu puisses nous faire plaisir. En tout cas, on a chauffé, c'était bon. Il a fait rentrer, voilà. Pour la soirée, c'est bon. Voilà. Donc, on attend la suite, Lionel PCS. On attend la suite. Bouge-toi, pardon. Voilà. Donc, le yard de voleurs, c'est comme ça, hein. Ils ont volé. Kaira une penalty. Ils n'ont pas sifflé. Penalty de Kaira, c'était clair, limpide. Ils n'ont pas sifflé. Elle a penalty là. C'est là joueur Mastubino qui a cogné tête du gardien de Kaira. Mais ils ont sifflé penalty. C'est abusé. Malgré la distance entre l'Espagne et le Kazakhstan, Madrid arrive encore à voler. Mao. Non, franchement, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Parce qu'on sait tous très bien ici que si on inverse les deux maillots, on sait tous très bien ici que les pénaltys auraient été sifflés et que Mbappé allait mettre son 7e pénalty de la saison. Franchement, on va pas se mentir les gars, Mbappé il est en pétard. 15 buts cette saison si je me trompe pas, 6 pénaltys, franchement c'est fort. Miskin, vous affrontez une petite équipe, ils auraient probablement pu mettre leur premier but face à une grosse équipe et la plus grande équipe du monde qu'est le Real Madrid. Et même ce plaisir-là, vous leur avez pas laissé. Vous êtes allés les voler. C'est pas frais, c'est pas carré. Ça s'est donc terminé en 5-0 avec un triplé d'Mbappé. Franchement, les deux derniers buts d'Mbappé, ils sont magnifiques, surtout le dernier. Ce jeu entre Rodrigo, Arda et Mbappé, la connexion Arda-Mbappé, les gars, c'est juste trop fort. Mais bon, on vous connaît maintenant. Fort contre les faibles, mais faible contre les forts. Parce qu'après, vous êtes fait corriger 5-2 face à l'Atlético. Vous gagnez 5-0 ce soir. Si c'est pour perdre ce week-end face à Villarreal, à moi, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Parce que vous pouvez pas vous chier dessus à chaque fois que vous affrontez une équipe qui a un peu de répondant. En tout cas, on se retrouve ce week-end face à Villarreal, au Bernabeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. On parle pas de ça. Non, s'il vous plaît, on parle pas de ça. Que les choses soient bien claires. Victoire 5-0 du Real, 100% mérité. Ils les ont éteints dans les règles de l'art. Dans cette vidéo, le but, c'est archi pas de dire Vardrid ou je sais pas quoi. Critique pas le Real. Mais est-ce qu'on peut parler des images VAR? On a le droit de critiquer la VAR par contre. Est-ce que vous trouvez normal qu'à la 68e du match, le Caire Almaty a une situation litigieuse qui pourrait leur offrir un penalty? Cette petite équipe pourrait peut-être revenir au score 2-1 et l'image qu'on montre à l'arbitre, regardez s'il vous plaît. Il y a eu un seul angle. Déjà expliquez-moi comment c'est possible de ne montrer qu'un seul angle. Et dans ce même angle, regardez l'image sort du cadre. Attendez, peut-être que vous voyez pas bien. Voilà l'image qu'on a proposée. La seule et unique image qui a été proposée à l'arbitre par la VAR. Supprimons la VAR. La VAR ne sert à rien. Il y a plus d'erreurs avec la VAR que sans la VAR. La VAR est utilisée de manière très étrange dans un tas de matchs, en Ligue des Champions, en championnat, partout. Là, je suis pas du tout en train de dire au Real. Au bout d'un moment, même les Madrilènes, vous savez. Qui est penalty ou pas, je m'en fous. Moi, pour moi, il y a penalty, mais voilà. 5-0, ça aurait pas changé l'issue du match, on le sait tous. Mais je pense que vous voyez bien qu'il y a penalty. Sur le premier geste, il lui marche pas dessus, mais sur le deuxième, quand il retire son pied, il le tacle. Enfin, il le touche et il le déséquilibre. Mais bref, là n'est pas le sujet. Vous trouvez normal que c'est ça les images qu'on propose avec la VAR? Sérieusement? Bon, victoire logique, 5-0 du Real Madrid, comme prévu. Ce matin, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai dit que Mbappé, normalement, il devait être au repos, c'est ce que j'avais vu, mais finalement, il a joué. Et dans la vidéo, je dis quoi? Si, il aurait joué, il aurait mis un doublé ou un triplé. Il a mis son triplé. Même s'il a mis un penalty, il a mis un triplé. Ça, c'est un match pour faire des stats. Tous les grands attaquants, ils veulent jouer ces matchs-là. La preuve, en 2 matchs, Mbappé, il est déjà à 5 buts au final, grâce au match contre Marseille et à aujourd'hui. Et vous voyez, ça, c'est important. Après, ça va dire Pichichi, meilleur buteur de la Ligue des Champions, etc. Alors que d'en face, c'est des équipes éteintes. Mais à la fin, ça compte. Et les gars, encore une fois, Arda Güler, il a mis une passe des Mbappé encore. La vérité, leur connexion, elle est magnifique. Arda, il sent les appels de Kiki. Kiki, quand il fait un appel avec cette forme-là, ça va trop vite. Et je sais pas, ils auront combien de passes et buts ensemble à la fin de la saison. Mais franchement, il commence en pétard. Je pense qu'il en est déjà à sa 5e ou 6e passe pour Mbappé dans ce début de saison. C'est énorme. Et là, Kiki, il est parti pour faire des stats cette saison. Ça va être méchant, méchant. En tout cas, voilà, victoire logique du Real. Heureusement qu'ils prennent les 3 points là-bas. Ça donne confiance à tous les joueurs. Même Kamavinga, il est rentré, il a vu son petit but. Donc, tant mieux pour eux. Voilà. Après la défaite lourde face à l'Atlético Madrid, je pense que ça va leur faire du bien au moral.
Il y en a, vous êtes des fous. Les commentaires que j'ai vus sous ce post, juste parce qu'Mbappé a mis 3 pénaltys en 3 matchs de LDC, ça lâche déjà des Mbappé penalty, la stat est gênante, 3 pénaltys, mort de rire. En fait, j'ai compris, il va être critiqué toute sa carrière comme CR7. Quand t'es un des meilleurs joueurs du monde, c'est comme ça, c'est ton destin. Alors que ce soir, avec son triplé, il rentre encore plus dans l'histoire de la LDC. Il a atteint la barre symbolique des 60 buts. Ça devient le 6e meilleur buteur de la Ligue des Champions à seulement 26 ans. Devant lui, il n'y a plus que Raoul, Karim Benzema, Lewandowski, Messi, CR7. Heureusement que ce soir, il a fermé des bouches. Ça l'appelle Mbappé penalty, mais les 2 autres buts, c'est des bangers. Déjà là, il te met un petit piqué au gardien. 3e but, combinaison avec Arda Güler. D'ailleurs, les deux, ils s'entendent de mieux en mieux. Et il te lâche une frappe chirurgicale. Le gardien, il peut rien faire. Et vraiment, j'arrive pas à comprendre ceux qui le critiquent. Parce que là, en 9 matchs, il est déjà à 14 goals assists, 13 buts. C'est clairement l'homme le plus en forme du Real Madrid. Alors oui, tu peux critiquer en ce moment le Real Madrid parce que niveau fond de jeu, c'est pas ouf. Tu regardes la première mi-temps, on s'est clairement tous fait chier. Tu peux pas critiquer Mbappé qui en ce moment marque à tous les matchs. Il se cache pas, c'est même souvent lui qui sauve le Real Madrid. Et là, ça vient le critiquer parce qu'il marque des pénaltys. En fait, les pénaux, ça fait partie du foot. Tu rates un pénalty, on te critique. Tu le marques, on te critique aussi. En fait, faut arrêter à un moment donné. Moi, j'aimerais bien vous voir essayer de marquer un pénalty devant un stade complet. Voir si c'est si simple que ça. Je vous jure, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il arrive même plus à dribbler des joueurs du Kazakhstan. Des joueurs kazakhs, même là, il passe pas. Alors, il a pas fait un match dégueulasse parce qu'il a réussi à faire quelque chose quand même. Des petites choses, il a failli mettre une passe D à Mbappé qui a raté à un moment donné. Mais il passe pas. Mais il rate des occasions qu'il devrait pas rater. Des occasions qu'il ratait plus, qu'il ratait... C'est quel Vinicius qu'on a là? Parce que je vous jure, c'est trop inquiétant. Il est horrible. Vinicius Junior, c'est le néant comparé au joueur qu'il a été, le joueur qu'il est devenu. C'est une honte, tout simplement, par rapport au statut de ce joueur avant. Alors, il va te faire quelques éclairs de génie, comme le but externe en petit hommage à Luka Modric de la dernière fois, allez, 1 ou 2 percées. Mais là, si on juge juste en termes de mérite, Rodrigo, il l'a lavé en 15 minutes avec sa rentrée. Rodrigo qui a fait une très bonne rentrée. Et le pire, c'est que ça me fait tellement mal de dire ça parce que c'est mon joueur préféré à l'heure actuelle de cette nouvelle génération. C'est le seul joueur, je veux tout lui donner au Real. Et je vous le dis, j'ai toujours défendu Vinicius et je le défendrai toujours. Parce que pour moi, encore une fois, on l'a mis dans une situation dans laquelle fallait pas le mettre. On aurait dû faire de Vinicius la star de notre équipe. Et je pense encore une fois que la meilleure solution, s'il veut continuer et retrouver ce niveau-là, c'est de partir du Real Madrid pour lui, même si c'est pas ce que j'ai envie. Mais là, mais ça me fait de la peine de voir Vinicius comme ça me fait de la peine. Ça fait combien de jours que Rodrigo n'a pas marqué du coup? Alors si on part du match de mars 2025 et qu'on est maintenant fin septembre 2025, ça fait à peu près 6 mois, donc environ 180 jours, peut-être un peu plus selon les dates exactes. Merci. Assist et moi j'affiche seulement les statistiques, c'est pas moi qui l'ai dit hein. Les statistiques elles sont encourageantes, c'est vrai oui. Mais regardez, voilà je vous balance le leak. Ils ont clairement agi en fan. Rodrigo il s'est sapé, il a fait 12 heures d'avion. Il a vu qu'il était sur le flyer du match officiel. Jusqu'à Fabrizio il avait annoncé titulaire. Mais Xabi l'a mis à l'envers. Il a préféré aligner notre capitaine. Enfin notre capitaine. Il savait très bien que ces fans là, ils avaient rien à perdre dans tous les cas. Il leur a dit, vous me laissez faire ce que je veux sur le terrain. Mais à la fin, je vous passe mon maillot. Résultat des faits, tu m'étonnes. Ça sert à rien de m'identifier, me dire quoi. Tu m'étonnes. Regardez-les comment ils sont bas de contents. Jusqu'à ils ont pris un souvenir le ballon du match. Après je le comprends, hein. Il était sous flyer du match qu'il a payé 50 € au gars sur Snap là de Paname. Ça fait pour Ranta 12 heures d'avion, payer des flyers, faire des trucs. Il était obligé les gars, il pouvait pas rester sur le banc en 90 minutes. Mais sinon en tout cas, t'as perdu un peu du vent de Touma.